Aujourd'hui, conformément à la vision de renouveau institutionnel constamment affirmée par le Conseil présidentiel de transition et soutenue par le gouvernement, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau directeur général au ministère de la Défense, Maître Jean-Ronel Sistanis. Permettez-moi d'exprimer ma plus profonde gratitude au directeur général sortant, le colonel Louis-Daniel Marcelin, pour ses 7 années de service. Ses nombreuses réalisations sont le témoignage de son dévouement, de ses compétences et de sa disponibilité au service du bien public. Monsieur le directeur général entrant, votre installation intervient à un moment critique de notre histoire, où l'insécurité s'est infiltrée à nos vies quotidiennes, menaçant la paix et la stabilité de notre chère nation. Cette fonction vous est confiée dans un contexte où le rétablissement sécuritaire est plus que nécessaire. En vue de s'attaquer à la problématique de l'insécurité et surtout dans la perspective de satisfaire aux besoins essentiels de la population, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. La mission est claire: démanteler les réseaux criminels, protéger nos citoyens, rétablir l'autorité de l'État dans chaque maison, chaque rue, chaque quartier et chaque ville. Là où règne la peur, nous devons instaurer la sécurité. Camarade directeur général, ou bien confiance à bon gens si pour nous. Leadership pour important en pile, nan aider nous, bay yon l'autre énergie ak force l'armée d'Haïti pour permettre li bay bon gens bourrade dans l'effort qu'a fait pour sécurité blayi grâce à état d'urgence sécuritaire. Nomination dans moment si là, pas seulement une réponse à l'urgence qui caractérise la situation pays. C'est une façon pour nous montrer engagement inconditionnel du gouvernement pour adresser plus bien problématique ça. Travail là paraît en pile, mais en pile, chay pas l'eau. Ou pour avoir chance de travail à cadre dans le ministère de la Défense qui, même gens avec moi, a travaillé pour améliorer la situation pays. Ensemble, nous pourrons travailler pour améliorer les conditions, la vie et le travail personnel, civil et militaire dans le ministère de la Défense. Même tout, améliorer la qualité de service, institution dans tout niveau. Camarade directeur général, tout en vous renouvelant mes chaleureuses et sincères félicitations, je vous invite d'ores et déjà à vous atteler à la tâche afin d'obtenir les résultats attendus et de remporter avec l'équipe formée du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Gary Coney, le pari pour la paix et le rétablissement de la sécurité. Ensemble, nous transformerons l'indignation en action, l'espoir en réalité. Ensemble, nous surmonterons cette crise. Nous rendrons à notre nation la paix et la sécurité qu'elle mérite.
Que cette journée soit le point de départ d'une nouvelle ère de résilience et de renaissance. Nous sommes unis dans cette mission. Nous sommes forts et nous triompherons. J'ai été appelé à occuper le poste de directeur général du ministère de la Défense. J'ai accepté cette nouvelle fonction avec l'espoir de pouvoir apporter certaines innovations dans un ministère traité jusqu'ici en parents pauvres. Effectivement, les défis sont nombreux. Les obstacles et les contraintes budgétaires sont patents. Mais, avec l'aide du gouvernement, de mon ministre de tutelle et la collaboration des employés, nous allons faire de notre mieux pour apporter des changements considérables. Le ministre a annoncé de nouveaux chantiers. Des chantiers qui permettront le relèvement du ministère et donneront un cadre agréable aux employés. Déjà, je m'aligne à ces œuvres nouvelles et j'attends toutes les directives nécessaires tendant à innover et refaire l'image du ministère de la Défense. Il faut tout mettre en branle pour élever cette entité de l'administration publique à sa réelle dimension. Chers collaborateurs, je dois vous avouer qu'il n'y aura pas de chasse à aucun employé de la boîte. Une décision pareille serait suicidaire. Il n'y a pas assez d'emplois. Le chômage est extrêmement élevé. Décret 26 octobre 2015 qui crée le ministère de la Défense là, le ministère ça a pouvoir pour définir politique sectorielle l'État dans la question défense. Défense en dedans pays tant que défense sous frontière nous yo. Nous avons frontière Malpass, Belader, Wanamet, Ansapit. Défense sous frontière dans la zone Tomazo, dans Cornillon Grand-Bois, dans la section communale dans Pal et toute l'autre frontière qui pas officielle yo. Gen yon va-et-vient qui porte en pile désagrément dans la question sécurité pays. Défense en l'air en coup défense sous la mer. Travail en pile et moyen yo pas en pile. Mais le ministre a montré en pile volonté, en pile dévouement. Et moi-même, m'a venu en appui pour que nous portions changement, pour nous changer ça. Pour dynamiser le ministère, pour le cas jouer rôle li tout bon vrai, gagner un paquet de direction et services qui doit techniquement renforcer et gagner l'autre qui doit mettre campé. Parce que c'est ensemble services à yo qui pour opérationnel pour ministère fonctionner d'emblée. Nous croyons dans ça, nous avons sorti avec un bilan positif. À l'impossible, nous devons
tenir. Qu'il en soit ainsi.